Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce cours de Yin. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur l'avant du corps et puis on essaiera d'aller sur la posture du tabou, qu'on ne fait pas souvent en Yin mais qui existe quand même. Donc on va bien travailler un petit peu l'avant du corps. Mais on va commencer par s'ancrer, donc je vous invite à vous asseoir. Prenez le temps de bien vous installer sur un petit coussin, sur une brique, comme vous voulez. L'important, c'est d'être à l'aise et de ne pas être dérangé par son corps. Donc, on essaie d'éliminer au maximum toutes les petites tensions, les petits inconforts. Et si la posture assise est trop inconfortable, on se met allongé, on n'hésite pas, ou sur une chaise. Choisissez bien aussi la position de vos jambes. Essayez d'avoir les genoux le plus relâchés possible. Et puis attention à ne pas arrondir le bas du dos. Donc si on a le bas du dos bien arrondi, c'est un signe qu'il faut se surélever. Fermez les yeux et prenez simplement quelques respirations profondes pour commencer. Ayez l'intention, avec ces respirations, de vous reconnecter avec votre corps, de lier un petit peu, si vous voulez, le mental et l'esprit, le mental et le corps, pardon, grâce à votre respiration. Allez du plus grossier, si vous voulez, au plus subtil. Donc on commence par observer les sensations agréables à l'inspire, à l'expire. Petit à petit, on essaie de sentir comment se posent nos respirations. Quelle est la qualité de nos respirations? Est-ce que ce n'est pas notre posture qui nous empêche de respirer pleinement? Est-ce que le ventre est bien détendu? Est-ce que les épaules sont ouvertes? Est-ce que le bas du dos est allongé? Est-ce que la nuque est allongée? Observez simplement et progressivement ajuster votre posture pour avoir le plus d'amplitude respiratoire possible. Prenez un instant également pour relâcher, détendre le bas du dos, les jambes. Laissez les épaules glisser loin des oreilles. Laissez vos mâchoires se décrisper. Gardez un espace entre les dents du haut et les dents du bas et peut-être les lèvres légèrement ouvertes. Détendez votre peau aux yeux. Prenez quelques respirations en toute conscience. Un petit instant ici pour bien arriver dans votre cours. Ici, maintenant. Déposez votre mental sur le tapis. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre une intention pour votre cours, un sankalpa, dédier votre pratique, ou simplement profiter de votre cours.
Finissez votre ancrage en expirant bien, videz bien vos poumons. Prenez une inspire dans tout votre corps. Et expirez en soupirant, en libérant déjà quelques tensions. Ouvrez les yeux tout doucement quand vous êtes prêts. Et puis on va commencer. Avec un squat. Vous allez vous venir, donc c'est le yogi squat, ça s'appelle squat en yin. Vous venez vous accroupir et on va essayer de cibler un petit peu l'arrière des chevilles et des mollets, pas seulement le bas du dos et des hanches. Hein. Donc vous allez vraiment essayer d'avoir les talons qui touchent quelque chose. Donc, si ce n'est pas le sol, on peut faire des petites épaisseurs avec son tapis. Prendre une petite couverture pliée par exemple pour poser les talons. Ça marche aussi avec par exemple une brique plate. Voilà, tout ce qui vous donne un petit peu d'épaisseur tout en restant stable et d'avoir cette sensation qu'on étire, qu'on tire un petit peu les mollets et aussi le tendon d'Achille. Ne forcez pas trop, hein, c'est un tendon, on n'étire pas comme on étire un muscle. Voilà. Installez-vous bien. Cherchez également une petite ouverture de hanche ici. Et laissez ensuite le bas du dos, le sacrum aller vers le sol, comme si vous étiriez tout doucement les lombaires. Le bas du dos n'est pas arrondi. Si c'est le cas, cherchez à vous redresser. Peut-être mettez-vous une chaise. On va rester 1 minute ici. On va faire plusieurs fois en dynamique entre guillemets, en dynamique verticale, avec la poupée de chiffre. Donc, faites attention, surtout à ne pas trop arrondir le dos, à ne pas vous faire mal au lombaire. Focalisez-vous surtout sur cet étirement à l'arrière des jambes et puis l'ouverture de hanche. Là, ça fait à peu près 1 minute. Vous avez posé les mains au sol. Montez tout doucement, c'est toujours pas arrondir le dos. Et la posture de la poupée de chiffon. Donc, écartez les jambes autant que nécessaire. La base, c'est la largeur des hanches, du bassin. Donc, on peut écarter plus. Et on peut plier les genoux. Et on va chercher à avoir le plus de verticalité possible dans la colonne vertébrale. Voilà, pour pouvoir relâcher le poids de la tête, le poids des bras, le poids des épaules vers le sol. Avoir cette sensation que la gravité vient décompresser ces vertèbres. Donc, selon notre morphologie, où on a des fois où c'est n'est pas bien échauffé, il faut écarter plus. Donc, n'hésitez pas à aller jusqu'à des petits triangles comme ça. Vous voyez ce qui est bien pour vous. Et puis, attrapez vos coudes. Relâchez. Prenez plusieurs respirations ici, le long de votre colonne vertébrale. Et profitez des expires. Utilisez la gravité ici pour bien vider vos poumons. Encore une grande respiration dans le dos. Et puis, tout doucement, on revient dans la posture précédente. Hop. On va faire ça 3 fois. On remet le petit support si besoin. Voilà. Vous pouvez rester en ouverture de hanche si vous voulez, ou vous pouvez poser les mains au sol. L'important, c'est de ne pas laisser le dos s'arrondir de trop, de sentir trop d'étirement dans les lombaires. C'est un petit peu le poids des talons bien aller dans le sol.
dans le bloc. Est-ce que vous avez mis en dessous des amis? Une dernière respiration, inspirez. Expire, le poids va bien vers l'arrière. Sentez ce bel étirement. Et on rebelote. On remonte dans la posture précédente. On fait chiffre. Peut-être votre corps s'est un petit peu échauffé, c'est un petit peu ouvert, donc vous pouvez resserrer les pieds, vous pouvez retendre les jambes, vous voyez, hein, vraiment. Plus vous focaliser sur jambes tendues, étirement des jambes, vraiment essayer de trouver plutôt la sensation du poids qui bascule un petit peu vers l'avant, comme si on se faisait entraîner par le poids de sa tête, le poids de ses bras, vers le sol, vers l'avant. Détente dans la colonne, détente dans le visage. Respirez dans votre dos pour intensifier cette sensation de décompression des vertèbres. Une dernière inspire profonde. Expire, videz vos poumons. Et puis revenez tout doucement, une dernière fois, en squat. Si vous voulez aller plus loin, vous avancez les mains sur le sol, laissez les genoux, les hanches s'ouvrir. On remonte pour une dernière respiration. Et le dernier round, tout est chiffon. Ça y est, plus vous sentez que vous pouvez aller loin, hein, allez-y. Voilà, ça ne doit juste pas tirer derrière les genoux, hein, mais tirer derrière les mollets, derrière les cuisses, c'est bon. Et surtout ici, le bas du dos qui reste relativement plat. Si vous voulez, vous pouvez faire des tout petits mouvements de droite à gauche, laissez-vous bercer. Pour les dernières respirations, inspirez jusqu'au bas du dos. Expirez, lâchez tout, le poids du buste vers le sol, vers l'avant. Hop là, puis relâchez les bras. Et puis là, vous revenez vous asseoir dans la posture qui vous convient, votre posture. Prenez un instant simplement pour observer un petit peu ce qui s'est passé sur l'arrière de vos jambes, dans les hanches, le long de la colonne. Pour la deuxième posture, on va surélever un petit peu, toujours avec ce qu'on a sous la main, donc un plaid plié, des épaisseurs de tapis. Voilà, vous allez venir placer la petite couverture sous les fesses. Et puis, on va venir dans la position de la ligne des genoux. Vous n'êtes pas obligé d'écarter autant que moi. Hein. Hop. Les 90 degrés, c'est bien.
Relâchez les jambes, relâchez les pieds, laissez-les tomber du côté qui est le plus agréable pour vous. Et prenez un instant ici avec le dos droit, les épaules ouvertes, sentez un petit peu de dynamisme, de tenue dans votre buste, et puis observez l'étirement que vous avez ici, au niveau de l'aine, des jambes. Jaugez bien, cherchez quelque chose où vous sentez que vous travaillez, hein, mais qui n'est pas trop intense pour pouvoir rester plusieurs minutes dans la posture. Voilà, n'hésitez pas, alors toujours, si ça tire trop dans les jambes, ça c'est une possibilité aussi. Vous pliez un petit peu les genoux, soit vous vous mettez vos mains en dessous, soit vous mettez des petits coussins, des livres, hein, quelque chose qui vous aide, qui va soulager un petit peu l'étirement dans les ischios. Pardon. Voilà. D'autres possibilités, donc plus on a le bas du dos arrondi, plus on va monter hein, le petit support qu'on a mis sous le bassin. Donc là, peut-être ça va suffire pour vous, hein, ça peut être assez intense pour les jambes. Si vous êtes à l'aise, basculez tout doucement vers l'avant. Cherchez la première limite. Voilà, là où vous arrêtez, avant que ce soit trop intense, même bien avant. Peut-être on a envie d'un petit peu de support, donc on attrape un coussin, on peut poser les coudes dessus, on peut poser le ventre dessus, voyez ce qui vous convient. Soyez bien à l'écoute, encore une fois, soyez à l'écoute de votre corps. Si on étire trop entre les cuisses, c'est pas agréable, mais je dirais que c'est pas catastrophique, même si je suis pas médecin, en fait, je ne sais pas. Mais voilà. Par contre, si vous arrondissez trop le bas de votre dos, là, c'est beaucoup plus dangereux, hein, donc faites très attention. Il peut être arrondi, hein, mais sans forcer, sans presser les vertèbres les unes contre les autres. Beaucoup de douceur dans l'arrondi du bas du dos. Alors, prenez toujours des belles respirations. Respirez là où ça vous fait du bien et utilisez les expires pour relâcher. Détendez-vous. Assurez-vous que toutes les jambes sont complètement détendues. Détendez, décrispez les fessiers, le bas du dos, les épaules, les mâchoires. C'est notre petite méditation yin. Au lieu de revenir au souffle, notre point d'ancrage en yin, ça peut être ça. Hein. Faire un petit scan de son corps à chaque inspire. Et expirer, sentir un petit peu où est-ce qu'on a crispé et puis se forcer à relâcher. Peut-être que plus vous pratiquez, plus vous vous rendrez compte que c'est toujours les mêmes endroits qui vont se crisper. Les mâchoires, les fessiers, les épaules. Voilà. Il reste encore une petite minute dans la posture. Peut-être certains d'entre vous vont pouvoir aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas. Au contraire, si ça devient trop désagréable, pour monter, voire vous sortez complètement de la posture. Encore 3 respirations.
Voilà, et tout doucement, avec l'aide de vos mains, redressez-vous. Ramenez les jambes vers le centre et puis voyez ce dont vous avez besoin. Soit vous restez en statique quelques instants, soit peut-être vous avez besoin de faire des petits mouvements avec vos hanches, n'hésitez pas. Voilà, toujours dans l'observation, la curiosité de qu'est-ce qui se passe quand on sort d'une posture de ligne. Et voilà. Pour la prochaine posture, on va rester sur notre petit socle et voir, on va peut-être même le surélever un petit peu. C'est une posture qui va venir bien ouvrir les hanches. Donc, comme on sait, tout le monde n'aime pas ça. Donc, faites très attention. Surtout, forcez pas au niveau de la hanche, encore une fois, parce que si vous faites ça, ça va pas se sentir forcément au niveau de la hanche, mais ça va peut-être venir tordre le genou ou trop crisper le bas du dos. Allez-y toujours avec douceur. Donc, c'est la posture du carré. Vous allez commencer avec votre jambe droite, gardez la jambe gauche tendue et posez la cheville juste au-dessus du genou. Cheville droite juste au-dessus du genou gauche. Voilà, la malléole un petit peu à l'extérieur pour qu'elle fasse pas mal à la cuisse. Vous pouvez rester comme ça. Si le genou est trop haut ici, c'est que bon, peut-être qu'il faut se surélever un petit peu, ou peut-être que la posture elle n'est pas pour vous, donc vous pouvez vous mettre en papillon. N'hésitez pas. Quand je dis la posture elle n'est pas pour quelqu'un, c'est pas une insulte. C'est des morphologies en fait. Il y a des postures, voilà, tout le monde ne peut pas tout faire. Voilà. Il faut faire avec. Voilà. Si au contraire vous êtes à l'aise, vous rapportez l'autre jambe bien en dessous. Et vous placez donc comme un carré, là vous devez être bien parallèles, les deux tibias ensemble. Un petit ajustement qui peut être bien pour certaines personnes, c'est mettre une brique ou un coussin en dessous du genou pour soutenir un petit peu. Voilà, pareil en dessous de l'autre, vous voyez. Donc ça doit, vous devez sentir quelque chose dans les hanches, hein, évidemment. Bon, encore une fois, si vous n'aimez pas cette posture, si ça tire trop, si c'est désagréable, vous vous mettez en papillon, pointe de pied ensemble, relâchez les genoux. On va travailler aussi le haut du dos, donc vous ne serez pas lésé, ne vous inquiétez pas. Alors, prenez un instant ici avec le dos droit, en étant bien ajusté. Toujours, on fait aussi attention à lisser le bas du dos, à ne pas le laisser s'arrondir, ni trop se creuser. Vous pouvez rester comme ça. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter un petit mouvement d'épaule qui va nous aider à l'ouverture de cœur, peut-être dans le chameau. Vous tendez votre main droite et vous faites glisser la paume de main derrière la nuque, derrière les omoplates. Avec l'autre main, vous attrapez votre coude et vous essayez de placer le coude le plus au centre possible. Voilà, la main glisse le long du dos. Attention de ne pas compenser en creusant le dos. Le dos reste bien droit. Comme ça. Si on est à l'aise, posez votre main, donc la main gauche, vous pouvez la poser sur un support ou au sol et laissez le côté droit tout gentiment. Attention à votre nuque, ne laissez pas la nuque se crisper ou devenir douloureuse. Et restez aussi sur un même plan, donc les hanches sur le même plan que les épaules. On a juste glissé sur le côté, on n'est ni trop en avant ni trop en arrière. Le coude peut aller un petit peu en arrière par contre, mais pas l'épaule. Un petit peu sur le côté, laissez pas la hanche droite se décoller. Si c'est le cas, puis remonte un petit peu. Et si vous voulez intensifier
du côté plutôt que d'essayer d'aller plus loin. Utilisez votre respiration. Guidez votre respiration à droite, dans les côtes, dans le bras, dans l'aisselle. Si ça fourmille un petit peu, je me pose ça aujourd'hui, vous sortez de la posture, vous enlevez le bras. Si vous êtes bien, restez encore quelques respirations. Prenez une dernière inspire à droite, une belle inspire. Expirez et relâchez tout dans la posture. Et puis sur la prochaine inspire, redressez-vous. Relâchez le bras, profitez de l'effet dans le bras. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça se passe. Basculez un petit peu le poids en arrière, les mains derrière les fessiers. Et puis utilisez la bascule pour décroiser les jambes. Et puis comme tout à l'heure, peut-être vous avez envie de faire des petits mouvements de hanches, de jambes. Ou rester en statique. Statique, c'est bien aussi pour mieux les effets des postures. Et des fois, on a besoin de bouger aussi pour refluidifier un petit peu le corps. On va se préparer pour l'autre côté. Revenez. Dos droit, jambes tendues. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Voilà. Comme tout à l'heure, les options, là, on peut soutenir le genou, on peut se mettre en papillon, une posture assise. Hein. Et puis si on est à l'aise, on croise la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Mettez un petit bloc ici, hein, si besoin. Et vos pieds. Prenez un instant avec le dos droit, les épaules ouvertes. Laissez bien les respirations. Utilisez votre respiration. Sentez que vous pouvez envoyer l'air vers le bas du ventre. C'est un guide aussi que le dos n'est pas arrondi et qu'on ne bloque pas sa respiration au niveau du nombril, par exemple, ou ici en étant un petit peu voûté. Si vous êtes bien, on tend la bras gauche. Voilà, sentez déjà juste en tendant le bras, un doux étirement à gauche. Et pliez votre coude. Avec sa main droite, on vient attraper le coude et puis on l'amène délicatement, le plus au centre possible. Le coude un tout petit peu en arrière. Voilà. Restez là quelques respirations. Profitez légèrement des épaules. Ajustez la position de la tête pour ne pas avoir de douleur. Et attention de ne pas recreuser votre dos. Et peut-être, on relâche la main droite au sol ou sur un support. Et on bascule un petit peu son buste vers la droite. Gardez bien les deux épaules alignées, le coude gauche qui va un tout petit peu vers l'arrière, la hanche gauche bien plantée dans le support. Et respirez. Faites l'effort de relaxer tous les muscles qui ne servent pas à tenir la posture. Les jambes, les fessiers, les hanches. Encore une ou deux respirations.
Et tout doucement, on revient au centre. Voilà, déroulez le bras le plus doucement possible. Profitez. Gardez les hanches croisées encore un petit instant. Les jambes croisées, pardon. Laissez bien le bassin se poser devant le sol. Et puis tranquillement, hop, on bascule en arrière. Et comme tout à l'heure, les mêmes récupérations. Donc, on va travailler maintenant les postures du chameau. La posture du chameau. On va faire progressivement, comme ça, vous savez que vous êtes obligé d'aller dans la posture finale, entre guillemets. On va commencer juste à travailler un petit peu les épaules. Vous allez vous mettre en tailleur ou dans la posture assise de votre choix. Toujours l'option de mettre une petite chose sous les fesses pour être à l'aise au niveau du dos. Et vous allez poser les mains à peu près 20-30 cm derrière vous, les poignets bien alignés avec les épaules. Voilà. Si ça vous tire trop les poignets, vous pouvez surélever un petit peu, éloigner un petit peu, vous voyez, ou mettre les mains dans l'autre sens. Et si vous mettez les mains dans l'autre sens, juste, ça a tendance à rentrer un petit peu les épaules, donc vous ferez bien attention à réouvrir, à bien rapprocher les omoplates. Voilà. Si on est là, on est bien. On va pousser dans les mains. On va pousser la poitrine vers l'avant. Voilà. Donc encore une fois, ce n'est pas le bas du dos qui se creuse, hein, c'est au niveau thoracique, entre les omoplates. Et là, le haut du sternum, entre la poitrine, vous poussez vers le haut si c'est possible. Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes là, vous poussez vers l'avant. Vous poussez en tête le sternum à l'opposé de vos omoplates, à peu près. Les bras bien tendus, hein, je ne veux pas de bras fléchis. Voilà, et vous regardez le plafond, ne relâchez pas la tête. Hein. On va rester quelques respirations ici. Donc le chameau, dans les postures de yin, c'est une posture qui est plutôt yang dans les postures de yin. Voilà, je ne sais pas si vous savez, mais bon, rien n'est 100% yin et rien n'est 100% yang. Hein, c'est toujours un peu par rapport à quelque chose d'autre. Donc, par exemple, le yin yoga, c'est une forme de yoga douce, yin par rapport au hatha, par rapport au vinyasa. Par contre, si vous faites du restauratif, le yin, ce sera peut-être un peu plus yang quand même. Voilà, donc, dans les postures, c'est pareil. Il y a des postures, vous voyez, on est en relâche total. Mais là, on est quand même un petit peu actif, donc un petit peu yang. Voilà. Donc, encore juste quelques respirations. Et puis tout doucement, apprenez. Voilà. Posez les mains sur vos genoux, gardez le dos droit, et puis voyez tout ce qui se passe dans les bras, dans les épaules, dans l'ouverture, ici, à l'avant. Prenez le temps hein, de bien laisser les effets se dissiper. Et puis quand vous êtes prêts, on va passer à la deuxième étape. Donc cette fois, c'est bébé, chameau. On se met sur les talons. Voilà. Et on fait pareil. Alors là, ça va peut-être tirer beaucoup ici. Hein, donc faites attention. Encore une fois, il ne faut pas compenser en creusant le bas du dos. Donc, vous voyez. Si ça tire trop, quelques soucis, vous faites la posture précédente. Pareil, du coup, on met les mains derrière, à peu près 20-30 cm. Et puis on soulève. Voilà. Donc c'est là, faites attention à ne pas creuser le bas du dos. Poussez bien dans les mains, toujours la même ouverture d'épaule qu'on avait à l'instant. Et là, en plus, on va commencer à sentir une ouverture des quadriceps
et du haut des cuisses, les fléchisseurs de hanches, peut-être un petit peu les abdos. Bon, vous pouvez lâcher la tête si vous voulez, mais je ne vous conseille pas trop quand même pour ne pas trop coincer vos cervicales, hein, ça va rester longtemps. Respirez bien. Ne laissez pas les bras s'affaisser, ne laissez pas les épaules s'affaisser, ni le bassin. Poussez un petit peu dans les genoux, si besoin, dans les tibias. Prenez une dernière inspire profonde et expirez, reposez. Revenez vous asseoir, restez sur vos genoux. Si c'est désagréable, revenez vous mettre assis, en tailleur. Allez, on prend une minute aussi, sentez ce qui se passe dans les cuisses, dans les bras, dans tout l'avant de votre corps. Voilà, quand on est prêt, on va encore passer une étape. Donc cette fois, on se met à genoux debout. Donc c'est les mêmes indications qu'en hatha. Hein. Vous avez l'espace d'un petit point entre les genoux, à peu près pour que vos genoux soient alignés avec vos hanches et que ça ne crée pas de torsion désagréable. Les mains sur les fesses, comme si elles étaient dans les poches d'un jean, avec le coup du poignet qui presse contre l'os du bassin. Et avec les mains, on va pousser un petit peu le bassin vers le sol et vers l'avant pour forcer une mini rétroversion de bassin. Pour ne pas creuser le bas du dos, encore une fois. Serrez les coudes. Voilà. Inspirez, poussez avec le dos des mains, avec le cou des mains, pardon. Poussez votre bassin vers le bas. Sentez que ça bouge un tout petit peu les lombaires. Coccyx, il va vers l'avant. Poussez un peu le bassin vers l'avant. Voilà, laissez pas le bas du dos se creuser, mais serrez bien les coudes, serrez les omoplates et poussez le sternum vers l'avant, vers le haut. Restez là, quelques respirations. C'est de la posture si c'est trop. Hein. Et commencez à sentir donc un petit étirement aux cuisses. Voilà. Revenez tout doucement. Remontez la tête en dernier si elle est un petit peu renversée et revenez vous asseoir sur les talons. On fait le dernier pour ceux qui veulent. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez rester dans les versions précédentes. Et pour le dernier, vous avez aussi plusieurs options. Vous pouvez vous mettre sur les talons pour avoir un tout petit peu moins d'espace à aller chercher. Ou vous pouvez prendre hop là, deux petites briques, deux petits livres que vous positionnez ici. Et puis, comme ça, pareil. Voilà. Donc, c'est la même position de départ, les mains dans les poches du jean, on fait bien son bassin, voilà, et on empêche les vertèbres de pincer. Voilà. Si on sent les vertèbres qui pincent, on arrête, on remonte, on replace son bassin, on pousse le bassin vers l'avant. La flexion, elle se fait ici, pas ici. Voilà. Et peut-être vous lâchez les mains. Vous lâchez la tête. Prenez une dernière respiration et puis remontez, on reste pas longtemps dans cette posture.
Je connais personne qui tient 5 minutes ou un chameau, ne vous inquiétez pas. Voilà, prenez le temps de respirer. Et puis pour la prochaine posture, on va venir s'allonger sur le dos. Allongez-vous tranquillement. Voilà. Donc pour décompresser un petit peu la colonne vertébrale, après chameau, on va faire une torsion au sol. Voilà. Vous vous placez, écartez les bras. Inspirez, vous ramenez les genoux. Vous n'êtes pas obligé de ramener les genoux, vous pouvez partir avec les genoux au sol. Hein. Si on veut, on ramène les genoux, on bascule genoux sur la gauche, et regard vers la droite. Et là, on va relâcher tout le poids de corps. Et il faut bien s'assurer qu'on peut relâcher les jambes sans soulever l'épaule. Si besoin, on attrape un petit coussin et on place sous les jambes, sous la cuisse ou entre les genoux. Prenez plusieurs respirations. Dans votre côté gauche, celui qui touche le sol, observez vos points de contact. Et expirez, laissez-vous couler. Profitez pour observer si vous n'avez pas recrispé un petit bout de hanche, une petite mâchoire, les épaules. Il reste encore 1 ou 2 minutes ici. Si vous voulez, vous pouvez passer dans la queue du chat. La jambe qui est en dessous, vous la faites glisser vers l'arrière, donc la jambe gauche. Voilà. Avec la main droite, vous attrapez le pied. Voilà. L'autre jambe, vous la laissez comme elle est, ou peut-être vous la tendez et vous attrapez avec le pied. On va essayer de respirer là où ça tire. Inspirez là où vous en avez besoin, et puis expirez, imaginez que vous relâchez tout le poids de corps dans le sol. Tout doucement, on va revenir. Prenez une dernière belle inspire. Si vous êtes dans la queue du chat, vous revenez à l'inverse. Vous ramenez d'abord la jambe du dessus. Relâchez la jambe du dessous. Remettez vos bras en croix et on revient vers le centre. Et on reste un petit instant ici, genou poitrine. Vous pouvez vous faire un petit massage si vous voulez. Bas du dos. Et on se prépare pour l'autre côté. Dès qu'on est prêt, on prend une grande inspire. Expire, bascule les genoux à droite, regard à gauche. On reste plusieurs instants ici.
Voilà, ajustez la posture pour pouvoir vous détendre, c'est le principal. Relâchez, enfin, voilà, détendre les cuisses, les hanches, et puis laissez la colonne se détendre dans cette torsion. Torsion douce. Hein. Détendez bien les épaules au sol. Voilà, si vous voulez passer comme tout à l'heure dans la queue du chat, on la jambe qui est en dessous, on la fait glisser vers l'arrière pour l'attraper avec la jambe gauche, n'importe quoi, le bras gauche. Là, ça vient étirer un petit peu le quadrille. Voilà. Et puis peut-être on tend l'autre jambe et on attrape. On n'est pas obligé, on peut faire comme un des deux. Pour rester dans la torsion. Si vous faites la queue du chat, vous sentez que vous êtes un petit peu moins dans la torsion, un peu plus dans un travail de jambes. Donc étirement du quadriceps et un peu des hanches en bas. Et puis étirement de l'arrière et aussi du côté là. Donc du côté de la cuisse sur la jambe du haut. Et si vous êtes parti dans la queue du chat, faites-le pas au détriment du dos. Hein. Les épaules restent détendues, les hanches aussi, le bas du dos. Prenez encore 2 ou 3 belles respirations. Et on relâche tout doucement. On va passer dans une torsion. Et puis tranquillement sur une poitrine. On peut faire un petit massage du bas du dos, des petits mouvements de bascule. Et pour la dernière posture, si on a une petite brique, on va la prendre. Voilà. Si on n'a pas de brique, c'est pareil, c'est pas grave. Vous sentirez aussi la posture. Donc, si vous avez la brique, vous la mettez sous le sacrum. Voilà. Attention à ce qu'elle ne dépasse pas, qu'elle ne soit pas sur les lombaires. Bien sur le sacrum. Plutôt le côté bas de la brique. Hein. Si vous êtes, surtout si elle est en mousse, si vous mettez comme ça, c'est possible, mais vous serez un peu moins stable. Hein. Choisissez la hauteur qui vous convient, mais je dirais plutôt bas ou moyen. On se calme bien. Si vous avez une brique en liège, c'est un peu plus stable. Voilà. Et vous arrondissez simplement les jambes. Voilà. Vous pouvez vous mettre les jambes sur un mur si vous voulez aussi. Hein. Si vous n'avez pas de brique, vous faites la même chose. Vous sentirez aussi avec le poids des jambes, qui vient peser sur le sacrum. C'est ça qu'on cherche, une petite détente pour finir la séance. Voilà. Un petit peu avec la position des jambes. Basculez d'avant en arrière, de droite à gauche. Et sentez le massage du sacrum, le bas du dos. Essayez de sentir aussi là où il y a le plus de poids. Vous êtes bien à la verticale. Et puis peut-être rester là.
Profitez aussi du retour veineux. Petite sensation de fourmillement dans les pieds, dans les jambes légères. Prenez une dernière respiration et puis tranquillement, ramenez les genoux vers la poitrine et puis une jambe après l'autre au sol. On soulève, on enlève la brique et puis on va venir se préparer pour Shavasana. Bon. N'hésitez pas à vous recouvrir, hein. Mettre les jambes sur un mur si vous voulez. Un petit quelque chose sous les genoux pour soulager les lombaires. Prenez le temps de bien vous installer, une posture allongée, confortable. Les jambes un peu plus larges que le bassin. Les pieds relâchés vers l'extérieur. Paume de main vers le ciel, vous laissez les épaules s'ouvrir, les épaules basses, tout le haut du dos bien étalé au sol. Rentrez un tout petit peu le menton pour éviter de casser votre nuque. Vous pouvez faire des petits mouvements de wing pour masser l'arrière du crâne et en profiter pour trouver justement la posture juste pour votre nuque. Voilà, quand vous y êtes, stabilisez, restez immobile. Prends 3 respirations profondes et ressens cet ancrage dans le sol. Tout l'arrière du corps qui s'enfonce dans le tapis. Les muscles de l'arrière du corps qui se relâchent complètement au contact du sol. Et puis vous reprenez une respiration naturelle par le nez. Avec vos inspires, vous balayez votre corps avec votre attention. Observez tout ce qui se présente à vous. Le positif, le négatif, le neutre. Observez votre corps, voyez s'il reste quelques tensions que vous pouvez relâcher en expirant. Relâchez tous vos muscles un par un, vos organes, vos cellules. Puis observez toutes les sensations. Sensations corporelles. Vous pouvez commencer par le toucher. Observez les points de contact. Le corps avec le sol, l'air avec votre peau. Observez sans juger, sans vous laisser distraire. Observez les bruits. Laissez l'air résonner en vous sans qu'il vous dérange. Observez peut-être les odeurs, vos pensées.
Prenez encore quelques respirations profondes. Inspirez et sentez ce sentiment de relaxation, de fluidité. Et expirez, laissez-le envahir tout votre corps. Sentez tous vos muscles qui se détendent encore plus, votre mental aussi. Puis pour finir, vous allez prendre une dernière respiration profonde. Donc commencez par bien expirer. Videz vos poumons, creusez le ventre. Inspirez dans tout votre corps. Et soupirez. Et relâchez tout votre corps vers le sol. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Profitez des expires pour relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin, tous les blocages, le stress. Et puis, vous êtes prêts, revenez vous asseoir le plus doucement possible. Revenez en position de méditation, les mains en prière. Prenez le temps d'une dernière belle respiration. Et peut-être rappelez-vous votre Sankalpa et apportez-le avec vous dans votre journée. Inclinez la tête vers le sol et puis ouvrez les yeux tout doucement. Et redressez. Namasté.